Bonjour Laure. Merci pour ces nouvelles vidéos. Donc, on va revenir dessus tout de suite. Alors, écoute, ça a vraiment bien progressé hein, des deux côtés, hein, autant la pièce numéro 4 que la pièce numéro 6. Donc, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, j'ai plus grand chose à dire, hein. Après, c'est du confort et puis peut-être de la vitesse pour la pièce numéro 6. Mais voilà. Alors, on va quand même commencer par la pièce numéro 4. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, comme c'est plus leggero, plus gracioso aussi, voilà, t'as gagné de ce côté-là, c'est plus léger, c'est plus fin, mais sur les passages piano, j'ai remarqué que tu avais un tout petit peu de mal hein, à contrôler les choses. Donc, oublie pas, même dans les passages piano, il faut quand même garder un bon contact avec des doigts solides avec le clavier. Ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment ce qui nous assure d'avoir des beaux pianos qui soient suffisamment précis en fait. D'accord. Donc, retravaille peut-être un petit peu ta main droite seule. Je sais pas, ça fait peut-être longtemps hein, que tu l'as pas revu, donc ça peut toujours faire du bien. Tu vois, jusqu'à trouver un piano et quand même un contact avec le clavier, c'est-à-dire que tu vas vraiment au fond de chaque touche. Voilà, et après, donc quand tu remets les mains ensemble, ah bah, très bien hein, pour les, les tierces staccato, ça aussi, hein, tu peux les retravailler un petit peu toute seule. En même temps, tu vas retrouver ce rebond qui t'assure en fait d'aller jusqu'au fond du clavier, jusqu'au fond de la touche, et c'est là que tu vas rebondir en fait, et c'est là que tu vas être sûr d'avoir toujours toutes tes notes qui sortent. D'accord. Ça c'est vraiment un travail de précision. Donc ça tu veux toujours retravailler hein, parce que c'est des choses qui partent petit à petit. Donc c'est peut-être le moment là pour refaire une dernière fois ça. C'est vraiment au tout début de la phrase. Tu peux toujours hein, penser à aller un petit peu plus loin aussi au niveau des nuances. Hein. Il ne nous a pas mis de limite. Donc voilà, tu peux aller un petit peu au-delà de ce que tu fais pour après, quand tu diminues, être dans un certain confort et pas te retrouver en étant par exemple mezzo piano au maximum, pianissimo. Et là, évidemment, c'est forcément plus dur. Plus c'est piano et plus c'est dur d'être précis. Donc ça, c'est quelque chose à repenser hein, au niveau technique et puis aussi au niveau conception d'où, voilà, jusqu'où tu veux aller. Alors après, hein, c'est marqué crescendo poco, donc on va pas trop monter non plus, mais voilà, peut-être un petit peu plus. Voilà, et surtout, après quand tu redescends, là on est tout de suite hein, sur la nuance minimale, et on a le pouce qui est en pivot. Après, il y a la main qui se referme, avec donc, le pouce sur le fa dièse, c'est jamais évident, hein, sur une touche noire, et le 5 tout de suite sur le si bémol. Donc du coup, ça, voilà, là-dedans, hein, c'est vraiment quelque chose à revoir un petit peu. Alors oui, je voulais te demander dans la deuxième phrase en fait, hein, de monter plus vite. Tu vois, la première fois on a crescendo poco qui est marqué assez tard dans la phrase, puisqu'on va aller jusqu'au si bémol, hein, avant le sol octave. Et la deuxième fois on a un crescendo, hein, qui n'est pas poco, donc qui est peut-être plus important pour avoir la surprise après le ritenuto d'être piano. D'accord. Donc voilà, joue dessus pour encore plus différencier des deux phrases. Maintenant que tu montes bien sur la première, monte bien aussi sur la deuxième avant de repartir piano sur la mesure à 3-4. Hein. Voilà, je te fais peut-être cette deuxième phrase encore. D'accord. Voilà, mais sinon au niveau de l'état d'esprit général, tu l'as très bien compris. C'est voilà, vraiment deux, trois choses à revoir et ça va se passer très bien. Alors, j'adore le petit passage de Bussy, la tenue est vraiment parfaitement assez longue, hein, ça c'est très rare que je l'entende aussi bien réalisé. Oser prendre autant de temps, c'est très bien, parce que c'est vraiment assez précis, hein, là aussi ce qu'il nous demande, donc ça c'est parfait. Le départ vers la deuxième partie est très très bien, les contrastes aussi, hein, ça je balaye hein, parce que ça marche très bien. Alors il y a une toute petite précipitation avant le passage des mioles en fait. Hein. On a une mesure de deux temps, hein, une mesure de pause, et c'est pas exactement de temps, d'accord. Donc prends le temps de reprendre ton souffle avant de repartir. Hein.
2 et... D'accord? Comme ça, le fortissimo n'en sera que plus saisissant. D'accord? Vraiment de temps. 1, 2. D'accord? Voilà, je te le refais pas une troisième fois, c'est pas la peine. Voilà, et puis peut-être pour aller un petit peu plus loin dans le fortissimo, pense à la main gauche, j'entends beaucoup la main droite qui donne tout ce qu'elle peut. Je pense qu'avec la main gauche, tu peux aller plus loin, parce que jusque là, on a une main gauche mezzo piano, donc là, elle peut enfin s'exprimer, et donc voilà, mets-la en valeur, et... ça sonne évidemment pas pareil. Quand on veut obtenir des nuances fortes, en général, on pense du côté des basses, du côté de la main gauche, ça aide beaucoup pour aller plus loin. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire sur la pièce numéro 4. Alors, on enchaîne tout de suite sur la pièce numéro 6. Alors, j'ai deux choses et un conseil général à te dire. Alors, là, j'ai remarqué, donc, au début, quand il y a la main gauche qui répond à la main droite, enfin, qui reprend le relais du motif, c'est très bien. Et quand ensuite, quand elle descend d'une octave, là, elle est moins staccato. D'accord? Donc, fait là aussi pétillante, aussi péchue que quand elle est une octave plus haut. Voilà, parce que du coup ça... Je sais pas si c'est à cause de ça, si c'est juste dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça presse un tout petit peu sur ce motif-là, quand il est répété, à cause de la main gauche qui est un peu molle, enfin qui manque de staccato, d'accord? Donc ça c'est à reprendre au début, et à la réexposition on a le même problème, d'accord? Voilà, sinon structurellement ça se passe très bien. Voilà, et puis le deuxième conseil, enfin la deuxième chose à prendre, c'est pas vraiment à prendre, c'est juste y penser en fait. Quand tu attaques le fortissimo de la deuxième partie, là, donc tu termines avec la main droite pianissimo, 1, 2, c'est un peu court, d'accord? 1, 2. Là aussi, on retrouve le même problème qu'on avait eu dans la pièce numéro 4. Avant un fortissimo, quand tu as deux temps, on anticipe un petit peu. Voilà, donc ça, faut bien recadrer au niveau de la pulsation pour être tranquille. Et puis c'est tout. Enfin, vraiment, ça se tient très très bien. Même les accords, le passage après, ils sont super. Les croches sont bien staccato. Fortissimo la main droite, la main gauche et piano. Enfin, vraiment, ça se passe bien. La mesure, je t'avais demandé de prendre un peu plus de temps, tu l'as fait. C'est bien ressenti. La fin éclate, enfin voilà, c'est très bien. Alors, maintenant, il faut que tu sors de ta zone de confort par rapport à la vitesse, parce que c'est un peu prudent en fait. Même s'il y a toutes les nuances, même s'il y a le bon état d'esprit, rien ne remplace la vitesse. Et comme c'est quand même très propre ce que tu fais, je pense que tu peux aller quand même nettement plus loin au niveau du tempo. Alors, 108 à la blanche, on ne l'atteindra pas parce que c'est beaucoup trop rapide. Et puis voilà. Par contre, tu vois, là, j'ai écouté ta version avec un métronome, on est à peu près à 69 à la blanche. Tu vois? Voilà. Moi, je pense que tu peux viser 80. Pas d'un coup, évidemment. Prendre ton temps pour y arriver, mais voilà, essaye de viser à peu près ce tempo-là pour aller plus loin. Et tant pis s'il y a des erreurs, tant pis si ça tombe un petit peu à côté, mais qu'on ait un peu ce goût du risque qui manque là pour le moment. D'accord? Voilà. Donc du coup, je vais t'envoyer les petits commentaires là que je t'ai fait en vidéo. Et puis également, je vais te scanner la sonate de Haydn que tu as choisie, parce que je pense que là, tu as quand même un petit peu de temps à consacrer à une nouvelle œuvre. Alors, ce que je te demande, donc là on est dans une période un peu de transition entre la fin de l'apprentissage de ces pièces et puis le nouvelle que tu vas démarrer tout de suite. Donc peut-être ce qui serait pas mal, c'est que tu me les enregistres une dernière fois, ces pièces de Ligeti, et si tu pouvais en fait enchaîner entre les deux. Alors peut-être que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, mais je ne sais pas, tu vois, parce qu'elles sont quand même, on les avait choisies parce qu'elles étaient bien contrastantes, et j'aimerais voir ce que ça donne quand tu enchaînes les deux pièces en fait.
Voilà, pour passer d'un état à l'autre directement comme ça, comme en fait tu l'aurais fait pour euh, ta prestation pour le BEM. Voilà. Donc, et puis je pense qu'après on les arrêtera, hein. Alors après, encore une fois, c'est un format un petit peu à part, hein, puisqu'on n'a pas vraiment de cours. Donc tu peux prendre un peu plus d'une semaine, 10 jours, si tu as besoin, avant de faire une dernière vidéo pour voilà, t'assurer que tu es vraiment à l'aise. Euh, voilà, en tout cas, voilà. Enfin, je m'attends pas forcément à recevoir une vidéo au bout d'une semaine parce que c'est un petit peu particulier. Je sais que vous avez quand même pas mal de devoirs aussi à l'école, enfin, vous êtes pas mal chargé. Donc voilà, à vous de trouver le rythme qu'il vous faut pour avoir le temps de progresser sans pression. D'accord? Voilà. Donc ben, bon courage et à bientôt.